T'as-tu déjà imaginé un seul instant vivre sur l'eau? Imagine un village construit sur l'eau, où les populations de par leur mode de vie s'y plaisent au point de le rendre très attractif. Gamvier est un village flottant situé au Bénin, plus précisément au lac Nokoué, à environ 7 km de Cotonou. Avec une population de près de 45 000 personnes, c'est le plus grand village flottant en Afrique. Hello la famille, donc aujourd'hui on va visiter Gamvier, la Venise africaine. On va voir comment les gens réussissent à vivre sur pilotis, comment les gens réussissent à vivre au-dessus de l'eau. Donc pour ceux qui ne savent pas, on a visité Makoko au Nigeria, donc c'est un endroit un peu pareil à Makoko. La différence en fait, c'est que derrière en fait, ce site se cache une histoire incroyable. Donc si tu veux savoir l'histoire qui est cachée derrière ce site extraordinaire, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Donc sans plus tarder, allons-y, let's go. Ok guys, donc là on s'apprête à prendre le bateau en fait pour se diriger là. Soyez la bienvenue. Merci. Moi, on m'appelle Roland. Roland. Oui, je suis de Gamvier. Ah, vous êtes de Gamvier? Je suis de Gamvier. Donc vous êtes un digne fils de Gamvier. Vous êtes né à Gamvier? Oui, je suis né à Gamvier. Wow. Et on m'appelle Roland. Roland. Vous irez à Gamvier pour faire la visite. Exactement. Gamvier, c'est bon. Oui. C'est un pays qui n'est pas, qui est à la paix. Oui. Gamvier a été fondé il y a environ 400 ans par le peuple Tofino. À cette époque, ils essayaient d'échapper à l'esclavage. Les soldats qui leur pourchassaient, de par leurs croyances, ne pouvaient pas attaquer dans l'eau. Ils ont donc fui vers le lac Nokoué et ont construit un village sur pilotis en plein milieu de l'eau. Ce village est devenu Gamvier, qui signifie en langue locale « nous sommes sauvés ». Gamvier, c'est sur l'eau. Oui. Bon, nous, à Gamvier, là, on construit notre maison sur l'eau. Oui. Et on reste dans la maison, sincèrement, sans il a... À l'aise, il n'y a pas de tout. Tu vas voir. Wow. En Iran, là-bas, maintenant, tu vas voir comment on a construit la maison sur l'eau. Aujourd'hui, 400 ans plus tard, les Tofino se sont implantés dans l'eau et ont fondé un grand village de plus de 45 000 personnes qui se sont adaptés à cette vie sur l'eau au point de ne plus vouloir retourner sur la terre ferme. Le seul moyen de transport ici sont les pirogues. Vous voyez les gens qui sont en route là, Oui. Ils sont des taxman qui prennent les gens et qui quittent Gamvier avec les gens pour aller à Calavi. Les gens qui vont aller à l'école, qui vont aller faire la visite même quand même à Calavi même. Vous voyez les dames qui sont en voie là, c'est les revendeuses de poissons. Oh. Qui achètent les poissons chez les hommes qui pêchent, qui lancent les furies. Ils achètent les poissons d'ici, ils vont aller à Calavi pour revendre à les gens qui sont à Calavi. Donc si je comprends bien, la pêche en fait c'est l'activité principale des hommes à Gamvier. Ah, c'est à Gamvier. Et maintenant les femmes en fait, eux, ils achètent les poissons là chez ces pêcheurs et ils vont revendre. Ils vont revendre à Gamvier, ils vont revendre à Calavi. Wow. Et il n'y a qu'un seul moyen de déplacement en fait pour aller à Gamvier, c'est uniquement par bateau comme ça là. Oui, il y a un passage de déplacement, c'est la pirogue qu'on prend pour quitter à Calavi pour aller à Gamvier. Wow. Mais dis-nous un peu plus à propos de Gamvier en fait. Gamvier, c'est un bon village. Oui. Gamvier, là, il y a deux marchés principaux à Gamvier qui fonctionnent. Le premier marché à Gamvier, ça fonctionne à 4 h du matin. 4 h du matin. À 4 h du matin. Ça s'appelle le marché flottant matinal.
Le marché flottant matinal. Et le marché flottant de la journée. Donc il y a le marché flottant matinal qui ouvre à 4 heures. À 4 heures. Et le marché de la journée. Et il ouvre à 7h, à 7h30. Waouh. Et là, quelles sont les choses qu'on peut avoir au marché? C'est uniquement des poissons ou bien on revend également d'autres choses? Bon, le marché qui fonctionne à 4 heures du matin là, oui. Et c'est les femmes qui préparent la nourriture. Il prépare la nourriture, il met sur le petit pirogue là, oui. il met une lampe pour démontrer que je suis là. Ouais. Et les hommes qui vont à la pêche, à 4 heures du matin, ils l'achètent. Parce que les hommes qui vont à la pêche là, ils viendront à la pêche et rester sur le lac jusqu'à 17 heures. Oh, waouh. Tu n'aimes pas rester faim pour faire la fête. Exactement. Donc il faut manger d'abord. Il faut manger d'abord. C'est ça que les femmes verront préparer la nourriture, et la cassa, et du riz, et le maïs, et haricots, le poisson fumé, le poisson frais. Waouh. Donc on vient tout juste d'arriver à Ganvié là, et à première vue, à regarder, on peut voir déjà l'architecture des maisons. En fait, c'est extraordinaire, la couleur c'est magnifique, et puis vous allez voir ce modèle traditionnel là en fait qui ajoute une touche extraordinaire à la chose. C'est incroyable. Donc on va aller voir la chose de plus près en fait. Notre première destination était à un des hôtels du site, un hôtel sur l'eau. Avez-vous déjà vu ça auparavant? Ça c'est très intéressant. Donc ici là c'est un hôtel de Ganvié en fait. À l'accueil, une pièce d'exposition des œuvres d'art fabriquées et commercialisées sur place dans le but d'attirer plus de visiteurs. Vous pouvez avoir beaucoup de choses, d'objets traditionnels là. Ça me donne même l'envie de renouveler mon... Il y a les chapeaux qu'on a utilisés avec le jassin d'eau. C'est ce que je vois au-dessus de là. C'est ça qu'on utilisait pour tisser ça comme ça. Oui, c'est ça. Waouh. Ça veut dire qu'en plus le peuple de Ganvié, c'est un peuple tellement ingénieux en fait. Ils transforment tout ce qu'il y a autour d'eux en fait ils transforment tout ça en une marchandise. C'est incroyable. Donc tout ce que je vois là, les paniers également sont faits à base du même matériel. Genre le panier, comme ça là. C'est les mêmes choses qu'on utilisait pour faire ça. Wow. On peut voir la Ganvié en fait. On peut voir ça. Donc ça c'est le livre qui raconte toute l'histoire de Ganvié. Wow. Et c'est combien ce livre? Je ne sais pas. 10 000. Wow. Ok, donc là on va visiter les chambres de l'hôtel. Et les chambres sont magnifiques. Donc là vous avez, là c'est comme ça là, c'est l'espace pour se laver et tout. Waouh, ces chambres sont magnifiques en fait. On a cette touche traditionnelle là, tu vois, qu'on ressent là dans les chambres. Pour une chambre comme ça là, à Ganvié, ici là, ça coûte 10 000 francs. Waouh. Il y a d'autres côtés à l'hôtel, il y a l'hôtel Germain chez Raphaël là-bas. Chez elle là, c'est plus cher, plus ici. Donc il y a des hôtels qui coûtent plus cher, 10 000, 17 000, 20 000 même. Oui. Waouh, c'est incroyable. Ça veut dire que Ganvié est devenu aujourd'hui un site touristique qui attire de personnes. Elle là, il est à seulement 2 chambres à côté même. Waouh. Donc là, nous sommes au restaurant, en fait. Waouh. Waouh. C'est magnifique. Même la nuit, en fait, c'est ouvert. Et ici, là, on peut avoir... Si c'est la nourriture que tu veux manger,
on va te faire à manger, on va te faire à boire. Et quels sont les plats en fait qu'on peut avoir ici là, les types de plats qu'on peut avoir ici? Oui, ici mercredi, d'accoin. Oui, qui est le plat local en fait. Waouh, waouh. Et combien coûte le plat de nourriture ici à Gambie? Ça dépend en fait. Oui, ça dépend. Et la boisson? Pour la poisson et les petits bières, là, c'est à 600. Waouh. La sucrerie à 500. Ok. Et puis même, comme vous pouvez vous constater, on a une très belle vue en fait. Donc on peut profiter de la vue. On peut profiter de la vue de l'eau là. C'est magnifique en fait. Là, on vient tout juste de terminer notre visite à un des hôtels de la place. Donc on va continuer notre visite et on va essayer d'aller visiter d'autres endroits. Hello la famille! Alors désolé d'interrompre soudainement la vidéo. Je tenais juste à vous remercier, à vous dire merci parce qu'aujourd'hui vous êtes 2600 personnes à me faire confiance, 2600 personnes à me suivre. Vous savez, ça fait exactement 4 mois que j'ai décidé de célébrer l'Afrique à travers sa culture et son développement. Et je suis content en fait qu'aujourd'hui vous puissiez faire partie de cette aventure. Mon objectif est de pouvoir atteindre 10 000 abonnés avant le mois de mars. Sur ce, j'ai vraiment besoin de vous la famille. Alors s'il vous plaît, partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo afin qu'elle puisse toucher d'autres personnes également qui, comme vous, peuvent croire au potentiel de notre très cher et beau continent. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous supplie, s'il vous plaît, abonnez-vous à la page et ensemble, nous allons vivre une aventure incroyable. Je vous laisse donc continuer à profiter de la vidéo. Gambie est aujourd'hui la Venise africaine, pas seulement parce que c'est construit sur l'eau, mais aussi à cause de son histoire culturelle et de son côté touristique. Cet endroit attire tellement de touristes. Le nombre de visiteurs est estimé à plus de 10 000 personnes chaque année, ce qui lui donne une place très importante sur le plan culturel au Bénin. Naviguer à cet endroit te donne l'impression d'être dans un autre monde. Pas de moto, pas de voiture. Tout ce que tu vois, ce sont des gens en train de se déplacer sur les pirogues. C'est tellement indispensable, au point où même les enfants apprennent à pagayer dès leur plus jeune âge. Donc là, vous pouvez voir en fait comment que les gens vivent sur l'eau en fait, comme si c'était normal. Ils pratiquent des activités quotidiennes là, du commerce et tout, comme si c'était normal en fait. Ils se déplacent sur l'eau, des enfants qui sont là à se déplacer sur l'eau, à naviguer en fait. Pendant notre balade, j'ai pu voir comment même le gouvernement soutient le peuple. Cela à travers des projets tels que des marchés, des hôpitaux, des écoles et bien d'autres. En fait, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que vous ne pouvez pas venir à Gambie et manquer au dormir en fait. Parce qu'il y a tellement de thèmes magnifiques en fait sur cette Venise en fait. Il y a tellement de thèmes magnifiques. Donc là, je suis également à une autre hôtel. C'est vrai, c'est conçu sur terre pleine. Mais c'est magnifique en fait, c'est magnifique. Vous pouvez voir avec moi à quel point l'hôtel est extraordinaire. Bref, Gambie aujourd'hui est devenu un très grand site touristique. Donc tout est conçu de façon à, comment dirais-je, à attirer l'attention, à capter l'attention. Tout est conçu de façon à attirer beaucoup plus de monde. Donc ils essaient de ressortir la culture, la beauté et c'est magnifique simplement. Le village Gambie a également une partie construite sur la terre pleine, où la plupart des infrastructures majeures sont construites. Ce n'est pas seulement l'eau, il y a aussi la terre battue à Gambie en fait.
Donc tu vois là que, étant de ce côté, on n'a pas l'impression qu'on est sur la Venise en fait. On n'a même pas l'impression qu'il y a de l'eau à côté. La vie là est simplement comme dans tous les autres quartiers en fait. On ne voit pas de différence en fait entre être ici et être dans un autre endroit du pays, dans un autre quartier ou bien dans une autre ville du pays en fait. Donc comment dirais-je, cette atmosphère d'eau là, c'est un peu mis à l'écart. Mais pourtant nous sommes toujours à Granvier en fait. Nous sommes toujours à Granvier. Et là on se dirige donc à l'école, c'est ça. Donc on s'est dirigé à l'école. C'est l'école publique. Waouh. C'est comment? C'est comment? Vous ne parlez pas français? Oui, je parle français. Waouh. Oui, Bonsoir boss. Comment vous allez? Waouh. Il y a également même les boutiques là en fait sur l'école. C'est magnifique. Et tu vois comment l'école est grande en fait. L'école c'est vaste. Et le groupe B, le groupe C. Waouh. Ça veut dire que les populations de Granvier en fait ont tout ce qu'ils veulent pour accéder à l'éducation en fait. C'est extraordinaire. Regardez avec moi comment l'école est grande. Regardez avec moi comment l'école est. Non seulement c'est grand, mais les bâtiments en fait, on sent que les bâtiments sont bien. C'est pas des bâtiments négligés et tout en fait. C'est incroyable. Granvier c'est un endroit extraordinaire. Je pense que Granvier c'est l'un des plus beaux endroits en Afrique, je vous assure. Granvier c'est magnifique. Le troisième c'est privé. Donc 2 sont publics et le troisième c'est privé. Wow. Et les deux privés, les deux publics sont grands comme celui-ci là. Oui. D'autres c'est de ce côté. Là on a trouvé. Donc ça là c'est ce qu'on a eu, on voyait l'entrée du côté de l'eau là, c'est toujours ça ici. Non. Parce que c'est de ce côté. Mais quand on était là, on a vu une école du côté de l'eau. Oui, c'est là-bas, c'est là-bas. Ah, ok. C'est le deuxième. Ok. Maintenant, il y a les gens qui vivent à Granvier et qui fréquentent là où vous nous avez pris là. Ah oui, à Caravi. Oui. Donc, j'ai là derrière moi le monument en fait du tout premier roi de Granvier. C'était quoi son nom déjà? Abolobé, je prononce bien. Abolobé. 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 On prononce ça pour moi. C'est Abolobé. Abolobé. Oui. Waouh, avec beaucoup de respect. Oui. Donc c'est lui en fait la personne qui a fondé le village de Granvier. Waouh. C'est le premier roi de Granvier. Waouh. Et puis avec sa statue, on le célèbre à cet endroit précis. Oui. Apparemment, à cet endroit, en fait, c'est l'endroit où on fait également les festivals et tout. Dans le village de Granvier ici. Waouh, c'est extraordinaire. Et puis c'est bien entretenu, c'est propre en même temps pour voir comment même les trucs sont bien entretenus et tout. Waouh. Ça veut dire que Granvier en fait préserve son histoire. Granvier trouve le moyen en fait de préserver, de célébrer son héros à sa juste valeur, si on peut dire ça comme ça. Waouh, c'est incroyable en fait. Et il y a même la lumière. Oui, la lumière. Mais il y a la lumière à Granvier. Bon, il n'y a pas la lumière à Granvier avant, mais maintenant Talon vient avec un projet pour intervenir et comment on dit la chose. Pour insérer la lumière en fait à Granvier. Waouh. Donc Talon est en train de tout mettre en œuvre. Voilà, pour réinventer Granvier. Waouh, c'est incroyable. Ça veut dire que le président en fait n'a pas négligé le peuple de Granvier en fait. Il prend vraiment son niveau. Oui. C'est magnifique. Waouh. Aujourd'hui, Granvier c'est plus de 3000 bâtiments. Vous y trouverez absolument tout pour une vie paisible. Des marchés, des églises, des écoles, des salons de coiffure, des hôtels et tout ce dont vous pouvez imaginer pour profiter de la vie. C'est incroyable, tout simplement incroyable. Ok guys, donc là on déguste la béninoise. Une bière 100% béninoise en fait, à Granvier. Quoi de plus en fait pour passer un moment agréable. C'est extraordinaire en fait. Granvier en fait c'est incroyable, c'est magnifique.
la béninoise. Donc ici là, en fait, il y a également des boissons. Peu importe la boisson que vous voulez, que ce soit la béninoise, qui est la bière locale, chill, Beaufort, des jus naturels et tout. Bref, à manger, il y en a tout. Vous n'avez qu'à demander, vous serez servi. Ganvié est le témoignage de la persévérance humaine à survivre. C'était incroyable d'expérimenter l'histoire et la culture de ce peuple. C'est un véritable trésor du Bénin, un lieu où l'histoire et la culture se mêlent à une beauté naturelle extraordinaire. Si vous cherchez une destination unique en Afrique, Ganvié est incontournable. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ensemble, nous allons écrire l'histoire de l'Afrique que nous voulons. Merci de l'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.